Mesdames et messieurs, avec la feuille de route Ambition, Solidarité, Handicap, notre région a pris un engagement fort en faveur de l'inclusion. Car c'est à nous, pouvoirs publics, de garantir à toutes et à tous un égal accès aux droits, aux services et aux opportunités. Les personnes en situation de handicap ne sont pas des cas particuliers, ce sont des citoyennes et des citoyens à part entière. L'enjeu n'est pas de les intégrer dans un cadre existant figé, mais de transformer nos cadres d'intervention pour qu'ils s'adaptent à la diversité des parcours de vie. Des résultats concrets témoignent déjà de cette volonté, comme le montre ce rapport et comme l'ont évoqué mes collègues, parfois avec quelques bémols. Mais l'inclusion ne commence pas avec la reconnaissance d'un handicap. Elle se construit bien en amont par la prévention et l'adaptation des environnements à la pluralité des profils. La prévention est d'autant plus importante qu'en France, 8 handicaps sur 10 apparaissent au cours de la vie, à la suite d'un accident, d'une maladie chronique ou du vieillissement. Et 80% de ces handicaps sont invisibles. D'où l'importance des politiques de prévention et d'accompagnement des personnes tout au long de leur vie, de la petite enfance au grand âge, que ce soit par l'accompagnement et l'éducation à la santé, à l'alimentation, à l'activité physique, l'écoute de soi, l'adaptation des cadres de vie et des logements. La région Centre-Val de Loire agit déjà en partie dans ces domaines à travers plusieurs dispositifs. Et faire de la prévention un principe directeur, c'est, n'oublions pas, agir avant que la plupart des handicaps ne surviennent. D'ailleurs, le monde du travail est la première source de handicap évitable. Pour rappel, chaque jour, en France, 2 personnes meurent du travail et plusieurs centaines d'autres sont victimes d'un accident professionnel. Les troubles musculo-squelettiques représentent à eux seuls près de 90% des maladies professionnelles indemnisées. Dans certains métiers, agriculture, bâtiments, logistique, soins, les expositions répétées, les postures contraignantes, les produits chimiques ou les rythmes épuisants abîment le corps et fragilisent la santé. Ces handicaps sont en partie évitables. Ils sont souvent la conséquence d'un système qui use les femmes et les hommes au lieu de les protéger, faute de moyens suffisants alloués à la prévention et à la santé au travail. Les hausses successives de l'âge à la départ à la retraite aggravent cette situation. Plus on vieillit, plus le risque d'incapacité augmente. Plus longtemps on travaille, plus ce risque s'accroît. Il faut donc repenser l'organisation du travail pour préserver la qualité de vie et la santé des personnes tout au long de la carrière professionnelle et bien sûr au-delà. Par ailleurs, nous subissons encore les effets de la suppression des CHSCT décidée par ordonnance en 2017. Ces comités étaient des lieux de dialogue, d'alerte et d'expertise permettant d'anticiper les risques, de repenser l'organisation du travail et d'améliorer la prévention. Leur remplacement par les comités socio-économiques a réduit ces capacités d'analyse collective. Sans remettre en cause la valeur du dialogue social actuel, il faut reconnaître que la prévention des risques professionnels y a perdu en visibilité et en efficacité. De plus, la médecine du travail, censée être notre première ligne de défense, est elle aussi en crise depuis bien des années. Selon l'Ordre des médecins, entre 2010 et 2021, les effectifs de la médecine du travail ont diminué de 20%. Aujourd'hui, on compte à peine 5000 médecins du travail, dont une grande partie partira à la retraite d'ici 2030, pour environ 27 millions de personnes salariées. Dans plusieurs territoires, le suivi régulier de ces dernières n'est plus assuré. C'est une fragilisation majeure de la santé publique et s'ajoute à la disparition progressive des structures de prévention et à la réduction des moyens de l'inspection du travail. Or, prévenir les handicaps liés au travail, c'est préserver la santé, la dignité et l'autonomie des personnes qui font vivre nos territoires. C'est aussi reconnaître que la prévention n'est pas une dépense, mais un investissement à long terme dans l'humain. La prise en compte des maladies chroniques et des affections longue durée est aussi un enjeu d'égalité. En France, en 2030, près de 18 millions de personnes, soit près de 26% de la population, vivent avec une maladie chronique. Parmi elles, plus de 13 millions bénéficient d'une prise en charge à 100% au titre de l'affection longue durée. Ces pathologies entraînent des limitations et un suivi médical régulier. Restreindre leur prise en charge, comme ça a été envisagé récemment par une proposition de loi, serait une erreur. Limiter l'accès aux soins ne réduit pas la dépense publique, cela accroît la dépendance, les hospitalisations évitables et les inégalités. Le temps de parole de votre groupe est écoulé, chers collègues. Voilà. Et pour terminer, en fait, il y a 3 verbes qui doivent guider notre devoir collectif: prévenir, inclure et agir, pour une société qui est plus inclusive, et c'est le socle d'une société prévoyante et responsable. Merci de votre attention.